Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Et justement, de la solidarité, cette semaine, il en sera question, car nous parlerons des services d'aide à la personne. Alors, il faut savoir qu'avec le vieillissement de nos populations, ce sont des services qui se sont fortement répandus dans nos départements ces dernières années. En témoigne le fleurissement des structures privées qui les proposent. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'une d'entre elles, c'est l'Âge d'Or Service, puisque c'est un pionnier sur le marché des prestations de services à domicile. Le champ d'action est vaste puisque cela va de l'aide et du soutien à domicile aux travaux de jardinage, de bricolage, en passant par la téléassistance ou encore le portage de repas. Dans un instant, nous verrons quel est le public concerné, comment accéder à ces services grâce à nos deux invités du jour. C'est Chantal Pluton, déléguée régionale de la Fédé SAP et de proximité, et Annette Rennes, responsable d'agence. Elles nous apporteront quelques éléments de réponse. Et enfin, pour mieux comprendre comment tout cela se passe concrètement sur le terrain, vous pourrez suivre notre reportage de la semaine. Mais pour l'heure, on retrouve notre rubrique, le mot du psy. On a coutume d'opposer les jeunes et les anciens, de dire si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. De dire que d'un côté, il y a ceux qui ont la pêche, l'énergie, qui bouillonnent, qui ont envie d'avancer, de croquer pleinement la vie. Et de l'autre côté, ceux qui sont là, qui attendent passer les jours, qui ont accumulé une expérience année après année, mais qui ont su aussi résister à tous les bouleversements qu'ils ont connus dans leur vie. Autrement dit, qui ont cette force aussi en eux que l'on oublie. Et donc, il faut par conséquent développer la solidarité intergénérationnelle, mettre le lien entre l'énergie, la fougue, le dynamisme, le savoir, l'expérience, les pièges à éviter, les chemins dans lesquels il faut aller, car on a été dans ces chemins, on y est passé plusieurs fois, et donc par conséquent, on sait comment y aller, on sait ce qu'il faut faire. Les anciens savent ce qu'il faut faire, ils peuvent dire aux jeunes ce qu'ils peuvent faire, et surtout les pièges à éviter. À l'inverse, les jeunes ont envie aussi d'avancer, ils ont cette énergie, ils ont envie de connaître, et donc par conséquent, ils peuvent connaître grâce au savoir que leur apportent les anciens. Soyons solidaires, c'est essentiel. Bonjour Madame Pluton. Bonjour Valérie. Alors vous êtes la déléguée régionale de la fédération SAP, Service à la personne et de proximité. Tout à fait. Alors quelle est la mission tout d'abord de cette fédération et dans quel but a-t-elle été créée? La fédération des services à la personne, FEDESAP, a été créée en 2007 à l'initiative d'un certain nombre de chefs d'entreprise du secteur d'activité. À cette initiative, ils ont créé une pétition. Près de 1000 structures à l'époque avaient signé cette pétition et avaient fait reculer le projet. Et de là est née la fédération des services à la personne et de proximité en 2007. C'est un vrai besoin dans nos départements notamment, puisque quand on regarde les chiffres, la situation gérontologique de la Guadeloupe est quelque peu préoccupante, puisque dans 20 ans, la Guadeloupe sera le 3e département le plus vieux de France. Tout à fait. Ça. Donc aujourd'hui, nous avons les plus de 80 ans qui sont à peu près 4% de la population et qui vont être dans 20 ans, qui feront 10%. Et cette problématique est un vrai enjeu économique puisque il va falloir trouver des solutions par rapport au vieillissement de cette population. Pour maintenir les personnes âgées chez elles, en fait, parce que c'est ce que les gens veulent. Voilà, tout à fait. Puisque nous, culturellement, nous ne sommes pas forcément habitués à aller en maison de retraite. Ouais. Et les personnes âgées aiment bien vivre chez eux le plus longtemps possible et vieillir chez eux. Mais alors justement, les choses ont évolué. Il y a un vrai besoin donc, pour ces personnes qui se retrouvent seules chez elles et dans l'incapacité, dans une situation de dépendance. De dépendance et qui donc font appel au service des services à la personne. Ce vieillissement, est, comme je disais, est un enjeu économique puisqu'il va permettre de créer des structures. Et la FEDESAP s'est inscrite dans une action de professionnalisation. Alors justement, est-ce que par le biais de cette professionnalisation, il n'y a pas une volonté quelque part d'insertion sociale également? Tout à fait. C'est exactement le but de la professionnalisation. C'est de permettre aux personnes qui souhaiteraient intégrer ce secteur d'activité d'être professionnellement reconnues par des titres comme la DVF, l'aide de vie aux familles. La professionnalisation, oui, puisque ça permettrait effectivement plus d'insertion et du recrutement de personnes pour mettre au service de nos personnes âgées handicapées. Donc pour résumer, c'est un enjeu économique, social et qui va donner, et humain, puisqu'on met en face une solidarité intergénérationnelle pour travailler vers nos personnes âgées handicapées.
Merci Chantal. Tout de suite, je vous propose de retrouver Annette Reine d'Astinval, avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Elle est directrice de l'agence Guadeloupe et avec elle, on va parler des équipes, du panel des services proposés, de tout ce qui se passe au quotidien sur le terrain. On y va. Bonjour Annette. Bonjour Valérie. Alors, tout d'abord, quelles sont les missions de l'Âge d'Or Service, les missions donc d'une entreprise comme la vôtre de service d'aide à la personne? Nous avons plusieurs missions qui est d'entourer, d'accompagner et d'aider les personnes qui sont en situation d'handicap ou qui sont en perte d'autonomie. Alors on en parlait tout à l'heure avec Chantal Pluton. Les services d'aide à la personne sont de plus en plus demandés. Il y a un réel besoin. Qui fait appel à vous? Est-ce que ce sont les familles? Est-ce que ce sont les enfants donc, qui sont peut-être des fois un petit peu éloignés? Les enfants, des fois les personnes elles-mêmes ou parfois des institutions qui nous demandent d'intervenir. Donc vous travaillez avec les services sociaux comme la CAF, la CGSS, les mutuelles aussi, non? Plutôt la Caisse générale de sécurité sociale, le Conseil général, les mutuelles, les caisses de retraite en général. Alors comment ça se passe concrètement? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce service? Quelle est la demande à faire et à qui? Vers qui il faut se tourner? Généralement, les gens se tournent vers nous et à Âge d'Or Service et aussi on les aide à monter leur dossier auprès des caisses de retraite, notamment pour la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors, nous proposons un bouquet de services tels l'aide à domicile, l'accompagnement véhiculé, la livraison de repas à domicile, la téléassistance qui aide les gens à rompre l'isolement puisque nous avons beaucoup de personnes qui vivent seuls, et les enfants travaillent, donc il n'y a pas toujours possibilité de payer un accompagnant toute la journée. Alors, histoire de mieux comprendre ce que vous nous expliquez, je vous propose de suivre notre reportage de la semaine. Nous avons suivi un de vos coursiers en activité. À tout de suite. Oui, bonjour monsieur. Déposez les repas là. Très gentil, les messieurs. C'est... Merci, mais pas Alice Nicres. C'est très bien servi les repas, les messieurs très gentils, très fidèles à les repas. Et les repas très bons, à rien à dire, on a fait les services très bien. Oui, c'est 2 mois, depuis commencer à porter les repas d'Alice. Mais c'est bien servi les repas. Et il n'y a rien à dire. Et les messieurs, ils sont bien accueillants, ils peuvent rentrer, ils peuvent frapper. On peut dire, rentrez petite à maman, rentrez garçon à maman. C'est l'assistance sociale à l'hôpital qui fait moins avoir. Alors j'étais très fatiguée pour faire repas diabétique. Alors là, fille à moi connaître lui, alors il venait ici il parlait pour moi. Et c'est pour ça qu'il fait un peu les services là pour faire repas là. Alors on était très fatiguée, manger à diabétique. Il faut une courage pour faire manger à diabétique. Lundi, il est venu, mardi, j'ai construit là, le mardi repas. Et ça. Mais le repas a bien servi, il n'y a rien à dire. Depuis que j'ai arrêté de faire manger à Lise, c'est bien accueilli. Alors on l'a vu dans le reportage, Annette, il s'agit d'un portage de repas, mais ça a toute son importance, puisqu'on sait que les personnes âgées isolées ne font pas forcément à manger pour elles seules, et elles souffrent de dénutrition, ce qui est un problème de santé assez grave. Donc là, au moins, avec ce service, on est garanti pour elles d'avoir un repas équilibré par jour. C'est tout à fait ça. Les enfants sont pas inquiets, mais s'assurent qu'à
avec cette livraison de repas, la maman ou le papa a au moins un repas équilibré par jour. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils font appel à nous et nous livrons régulièrement des repas équilibrés en fonction des pathologies. Les diabétiques, hypertension, on fait attention à ça. On livre une entrée, un plat, un dessert et les gens sont... Et tout ceci a un coût mais qui est pris en charge par les collectivités Quelquefois c'est pris en charge par une collectivité, hein. Ça peut être pris en charge dans le cadre du plan d'aide de la part ou aussi généralement par la famille. D'accord. Merci Annette. Je vous en prie. Place maintenant au conseil diététique de la semaine grâce à Priscilla et puis ensuite à vos papiers et crayons pour noter les rendez-vous de santé et de solidarité de la semaine qui arrive. En ce moment, on parle beaucoup des protéines, surtout à cause de la popularité de certains régimes dits hyperprotéinés. Dans notre alimentation, nous avons en effet besoin d'elles. Elles doivent représenter 12 à 15% de l'apport énergétique total de la journée, pas plus. Les protéines sont dégradées dans l'organisme en plusieurs molécules comme l'urée, l'acide urique et l'ammoniac qui seront éliminées par les reins. Lorsque ces molécules sont présentes en excès, elles vont surcharger le rein et peuvent être à l'origine de pathologies rénales. C'est pourquoi, avant de faire un régime hyperprotéiné, il faut absolument demander l'avis de son médecin et faire un bilan sanguin afin de vérifier qu'il n'y ait aucun problème rénal au préalable. De plus, ces régimes sont très déséquilibrés et entraînent de nombreuses carences. Ils sont à pratiquer sur le court terme et de préférence pour des personnes ayant un pronostic vital engagé si une perte de poids n'est pas effectuée rapidement. Lorsque l'on suit un régime hyperprotéiné, la perte de poids est rapide. C'est pourquoi il faut avoir un suivi médical régulier et être pris en charge par une diététicienne afin d'éviter une prise de poids aussi rapide que la perte après l'arrêt du régime. Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don du sang et seuls 4% des Français accomplissent ce geste citoyen. Le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang et à cette occasion, le festival Globule se déroulera à l'établissement français du sang, boulevard de l'Hôpital, de 9h à 17h. Je vous rappelle les lieux et dates de collecte aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Par ailleurs, sachez que du 13 au 14 juin prochain, ce sont les journées nationales contre les maladies orphelines. Le 15 juin, c'est la journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées. Le 16 juin, journée nationale de l'alimentation à l'hôpital et en EHPAD, comprenez établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et enfin, du 17 au 25 juin, c'est la semaine nationale de la qualité de vie au travail. Et vous le savez, préserver son environnement au travail, c'est également prendre soin de sa santé. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition. Solidarité Santé Le Mag @gmail.com pour nous laisser évidemment tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, votre magazine touche à sa fin. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. En attendant, portez-vous bien. Très très bonne semaine à vous. À bientôt.